Après avoir perdu Cristiano Ronaldo la saison passée, la Liga se renouvelle cette saison en attirant les meilleurs joueurs des championnats hollandais, anglais ou portugais. L'Espagne fait toujours autant rêver avec notamment le Classico Real Barça, une rencontre suivie dans le monde entier. Même si les Blaugrana restent l'équipe qui ont dominé le palmarès espagnol ces 10 dernières années, l'attrait de la Liga reste élevé et il est de plus en plus difficile de gagner contre des équipes de bas de tableau. Tous les clubs disposent d'un jeu plus offensif qui peut surprendre les grosses écuries. Trois journées ont déjà été jouées et un lot de surprises s'est déjà déclaré. Le FC Barcelone, déjà privé de Messi et Suarez blessés, n'ont récolté que 4 points. Alors que le Real de Madrid ne supporte pas le Séville démon dans son style de jeu et ne fait guère mieux avec 5 points. C'est finalement l'Atlético Madrid qui a fait un sans faute avec 3 victoires bien amenées par son duo Costa-Joao Félix. Nabil Fekir de l'Olympique lyonnais vers le Betis. Un choix étonnant de la part de l'ancien capitaine lyonnais? Pas tellement. Le Français avait besoin d'un nouveau challenge et en rejoignant un club ambitieux comme le Betis, il va pouvoir mettre en avant ses qualités de meneur offensif. Frenkie de Jong de l'Ajax vers le FC Barcelone. Élu meilleur joueur de Eurodivisie en 2019, l'Hollandais va côtoyer le haut niveau en Espagne. Un joueur habile balle au pied, appréciant la possession et est un véritable poison pour les adversaires. Bref, c'est le modèle parfait pour le jeu barcelonais. Eden Hazard de Chelsea vers le Real Madrid. Le nouveau numéro 7 du Real s'offre un club de choix et les droits rapides, capables de faire la différence dans chacun de ses dribbles, va occuper le flanc offensif déjà bien garni avec Bale et Benzema. Le genre de profil qui manquait cruellement au Real la saison passée. Antoine Griezmann de l'Atlético vers le FC Barcelone. Le meneur français a fait le forcing cet été pour rejoindre les Blaugrana. Toujours actif, il se rend disponible pour ses coéquipiers avec ses mouvements en répétition. Il soutient toujours le porteur du ballon et offre de nombreuses solutions. Joao Félix de Benfica vers l'Atlético Madrid. L'espoir portugais n'en finit pas de surprendre. Habile, créateur et véritable chef d'orchestre offensif, pour l'Atlético Madrid c'est un investissement sur le long terme. Et un excellent choix offensif, surtout qu'il s'est déjà bien adapté à la Liga en 3 journées. Le FC Barcelone a remporté 7 des 10 derniers titres en Liga. Un véritable rouleau compresseur. Pourtant, chaque année est difficile et les prétendants sont toujours au rendez-vous. Voici mon prono pour la saison 2019-2020. Pour moi, les promus Mallorca et Osasuna devraient rester de par leur histoire en première division. C'est pour cela que je verrai dans mon trio de relégués 20e le Deportivo Alavés. Grosse surprise en début de saison dernière, mais j'ai peur qu'il peine au démarrage cette année. 19e le promu FC Grenade. 18e Eibar, un gros effectif qui peut être surpris malgré des joueurs comme le japonais Inui ou Pedro León. 17e, le Real Mallorca, le promu va devoir se battre jusqu'au bout. En 16e place, le club de Ronaldo, le Real Valladolid, malgré leurs difficultés à marquer des buts la saison passée. En 15e, Levante, pour continuer sur leur lancée d'avoir fini cette position 2 saisons de suite. 14e pour les Ganes, le club madrilène peine toujours sur la durée en Liga. 13e, Osasuna, un club habitué à la Liga et il est toujours difficile de s'imposer chez eux. 12e, l'Espagnol Barcelone et 11e, Getafe. Devoir gérer l'Europa League est une chose compliquée pour ces deux clubs qui vont sûrement dégringoler au classement cette saison. 10e, le Betis, ambitieux cette année et ne vont pas traîner cette fatigue en se déplaçant un peu partout en Europe et vont pouvoir se focaliser uniquement sur le championnat. Un club capable d'embêter les plus grands. 9e, la Real Sociedad, qui fait le pari du jeune Suédois Isaac ou de l'ex-joueur de Arsenal Montréal. Un groupe qui progresse de saison en saison. 8e, l'Athletic Bilbao. Effectif le plus stable de la Liga, ils vont pouvoir continuer sur leur bonne dynamique. 7e, Villarreal. Le sous-marin jeune joue au yo-yo depuis 4 saisons. Quand il joue l'Europe, il délaisse le championnat et quand il ne la joue pas, il côtoie les sommets. Cette année, pas de Coupe d'Europe en vue, les joueurs sont partis, mais l'état d'esprit reste présent. 6e, je mettrai une grosse pièce sur le Celta Vigo. Denis Suarez et Rafinha du FC Barcelone sont arrivés, de même que les défenseurs colombiens Santi Mina, des renforts de taille qui montrent l'ambition du club et effacer la saison ratée de l'an passé. 5e, le FC Valence. Quelle que soit l'aventure en Ligue des Champions, le club de Marcelino reste dans le top en Espagne. 4e, le FC Séville. Entraîné par Lopetegui, très bon tacticien, le club a été très actif sur le marché des transferts et peut ambitionner une place qualificative en Ligue des Champions. C'est pas moins de 13 joueurs qui sont arrivés du côté de l'Andalousie. 3e, c'est compliqué, mais le Real Madrid. Je crains qu'une nouvelle saison blanche risque d'arriver. Pourtant le mercato avait bien débuté, mais le manque de renfort au milieu de terrain laissant place à un duo vieillissant Kroos-Modric n'apporte rien de bon. Zidane a d'ailleurs du mal à trouver une vraie identité de jeu. À voir. 2e, l'Atlético Madrid.
Dépouillé de nombreux cadres comme Godin, Rodri, Lucas ou encore Griezmann, Diego Simeone a tout de même investi sur tous les compartiments du terrain. Bien sûr, Joao Félix, mais également Llorente du Real Madrid, l'expérimenté Héctor Herrera ou le latéral anglais Trippier. Un recrutement malin qui peut viser haut. Mais les champions devront être encore le FC Barcelone. Leur effectif XXL renforcé de Jong et Griezmann montre les ambitions du club. Le seul bémol peut être la conservation du style de jeu de Valverde qui désorganise un peu la tactique collective. Mais comme souvent, la solution vient d'un génie argentin. Et selon vous, quel sera le vainqueur de la Liga saison 2019-2020? N'hésitez pas à me répondre dans l'espace commentaire ci-dessous. N'hésitez pas non plus à me suivre sur mes réseaux sociaux, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour la semaine prochaine où on parlera d'un balance ton foot. Salut les gars, ciao!